Merci Émilie. On se retrouve à 17h bien sûr pour un nouveau point sur l'actualité. Ça vous fait rire parce que je ne sais pas quand il y a le jingle. Oui, même après 2 semaines. Mais oui, je sais. Normalement il y a un jingle, non ? Oui, il y a un jingle ? Il y a eu. Et voilà, il y a eu un jingle, effectivement. On continue jusqu'à 18h. On est en direct, bien sûr, avec Gauthier Lebret de CNews, Gabriel Cluzel de Boulevard Voltaire, avec Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1, notre invité politique jusqu'à 17h, Léon Desfontaines. Vous avez parlé de cette possibilité, du moins à Matignon, du nouveau Front populaire. Elle s'appelle Huguette Bello, députée française. Elle l'a été pendant plus de 20 ans. Elle est présidente du conseil régional de la Réunion. C'est le Parti communiste français, donc votre parti, qui a proposé ce nom. Huguette Bello, qui a été un soutien de Jean-Luc Mélenchon pour la campagne de 2022. Je vous propose d'écouter parce qu'elle a publié une petite vidéo et donc elle dit un mot. Elle objectif 6e République. Bello, Huguette, 70 ans, maire de Saint-Paul, votre péché mignon. La lecture qui n'est pas un péché. Maire de Saint-Paul depuis l'an dernier, déjà envie de changer d'air. Non, parce que Saint-Paul va y gagner. Candidate à 70 ans, avantages ou inconvénients, il n'y a que des avantages parce que j'ai l'expérience. Jeune, ça n'est pas une référence, voyez le résultat. Donc ça c'est sa présentation à Huguette Bello. Je vous propose maintenant sa toute dernière déclaration. Que se passe-t-il ? Est-ce qu'on peut l'écouter ? Écoutons la déclaration, on l'écoutera juste après. Normalement il y a peut-être un petit problème. En tous les cas, est-ce que ça peut faire consensus ? Pour le coup, pas grand monde, je crois, ne connaît Huguette Bello, Gauthier Lebret ? Non, alors les Français ne la connaissent pas ou la connaissent peu, mais vous l'avez dit, elle a été députée, maire, elle est présidente de conseil régional. La question, c'est non pas est-ce que ça peut faire consensus dans l'opinion d'abord, mais est-ce que ça peut faire consensus au NFP ? Parce que ça fait une semaine quasiment que le second tour a eu lieu, un mois qu'ils essayent de se mettre d'accord sur un nom, et ils sont incapables de se mettre d'accord sur un nom à l'heure qu'il est. Donc Huguette Bello, c'est une proposition de Fabien Roussel. Je vois sur les réseaux sociaux plutôt bien accueilli par la France Insoumise, plutôt bien accueilli par les écologistes. Donc il reste le parti socialiste. Et ça coince depuis une semaine, en particulier entre le PS et la France Insoumise. Et on sait qu'en début de semaine, le PS avait l'ambition de former un groupe à l'Assemblée nationale plus important que celui de LFI pour pouvoir dire ça doit être chez nous, dans nos rangs, que le Premier ministre doit être sélectionné. Mais Huguette Bello, on verra dans les heures qui viennent, mais s'il ne reste plus qu'un groupe à convaincre, évidemment ça va plutôt dans le bon sens, mais que de temps perdu pour le nouveau Front populaire. Bon, sur les réseaux sociaux, du moins, on commence à voir des vidéos fleurir, et notamment, par exemple, une vidéo où Gabriel Attal est dithyrambique, élogieux lorsqu'il parle d'Huguette Bello. Huguette Bello qui a donc publié une vidéo cet après-midi où elle parle de la victoire du nouveau Front populaire et qui a en ligne de mire la fameuse 6e République. Cette victoire du nouveau Front populaire à La Réunion valide la stratégie d'union, les candidats de la division qui ont été éliminés dès le premier tour. Et donc c'est un état des choses qu'il faut changer. Peut-être il faut marcher sur la route, commencer à marcher sur la route de la 6e République. Sur la route de la 6e République, Gabriel Cluzel. Non, mais je vous laisse imaginer quand même le chemin parcouru. Je vous renvoie il y a quelques jours, j'allais dire quelques semaines, mais c'est quelques jours. Il y a les européennes, coup de tonnerre, le Rassemblement national arrive en tête. C'est quoi le Rassemblement national ? C'est une majorité de Français qui demandent plus de sécurité, moins d'immigration, plus de France. Nous sommes quelques jours plus tard. Les médias sont en train de réfléchir à un Premier ministre soutien de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire plus d'immigration, moins de sécurité, plus de Palestine. Alors moi, pardon de poser cette question extrêmement simple, mais j'imagine que beaucoup de Français ordinaires se la posent. Quelle est la logique dans tout ça ? Et est-ce qu'on imagine un instant que ça va régler la bordélisation du pays ? Monsieur Desfontaines, porte-parole du Parti communiste français, peut-être que vous souhaitez répondre. En effet, le raisonnement est un peu simple, je dirais même un peu simpliste. Au contraire, oui, ça c'est toujours ce qu'on répond quand on ne sait pas quoi répondre. Je vais répondre. Ceux qui proposent plus de sécurité aujourd'hui, c'est nous. Nous sommes les seuls à proposer des postes de fonctionnaires de police. Nous sommes les seuls à dire qu'il faut recruter des gendarmes, qu'il faut rénover X milliers de commissariats et de gendarmerie. C'est des propositions que nous avons écrites noir sur blanc. Non, mais vous parlez du nouveau Front populaire. Bah oui, noir sur blanc, vous écrivez par exemple qu'il faut démanteler la Bravem. Noir sur blanc, vous expliquez qu'il faut enlever
donner des moyens comme le LBD, etc. Bah si, non, mais vous dites noir sur blanc. Oui, mais très bien. Le démantèlement de la Bravem, c'est pas pareil que dire qu'il faut supprimer les postes de fonctionnaires de police, y compris ceux qui sont en charge du maintien de l'ordre dans les manifestations. Dans les manifestations, les Bravem... Très bien, la Bravem, elle n'existait pas il y a 10 ans. Non, mais moi je peux vous dire... Et pour autant, les manifestations, elles se passaient mieux. Attendez, donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'impunité dans les manifestations, et ça, tout le monde... Pas du tout. Mais non, aujourd'hui, il y a une répression dans les manifestations, et on a un problème aujourd'hui, en effet, dans la politique de maintien de l'ordre. Dans les politiques de maintien de l'ordre. Après, je vous donne la parole, vraiment, je vous redonne la parole. Des manifestations sur le terrain, j'en ai fait des dizaines, et notamment avec ces braves M. Moi, ce qui me surprend toujours, c'est les politiques qui font la leçon aux braves M et qui n'ont pas été capables de faire une manifestation avec les policiers sur le terrain. Je crois qu'il y avait un sénateur socialiste qui avait fait le choix d'y aller pour comprendre un peu ce qu'il vivait. À chaque manifestation, Monsieur Desfontaines, que j'ai pu faire sur les manifestations les plus tendues, c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu un mort du côté des forces de l'ordre. D'accord ? Donc vous avez des groupes qui arrivent, qui balancent des pavés, des vitres, etc. Vous avez le 1er mai de l'année dernière, un policier, un des membres de forces de l'ordre qui a fini en torche humaine. Donc après, on peut dire ce que vous voulez. Moi, quand vous me dites on est les seuls à vouloir plus de sécurité, j'ai pas l'impression, en discutant avec les forces de l'ordre ou les policiers, qu'ils soient de votre avis. Mais moi, j'en ai parlé avec des gendarmes qui se plaignaient en effet aujourd'hui de la distorsion des ordres, des formations qu'ils ont en termes de maintien de l'ordre entre en effet la Bravem et les postes et la gendarmerie de l'autre côté. Ils n'ont pas les mêmes politiques de maintien de l'ordre. Donc aujourd'hui, il y a une forme d'incohérence qui fait qu'en effet, les manifestations, la préservation de l'ordre public dans les manifestations et tout simplement aussi permettre aux manifestants de pouvoir s'exprimer de manière sécurisée, aujourd'hui, elle ne convient pas, mais je pense que tout le monde peut en convenir. C'est de la faute de la police. Non, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il faut revoir en effet la politique de maintien de l'ordre pour permettre justement aux manifestations de se passer pour le mieux. Bon. Mais aujourd'hui, vous savez, ce que nous disent nos concitoyennes et nos concitoyens, la plupart du temps, ils ne nous parlent pas des maintiens de l'ordre dans les manifestations, ils nous parlent de leur propre sécurité. Et ce qui s'est passé depuis les années Sarkozy, c'est que ce qu'ils observent, c'est qu'il y a moins en moins de commissariats, c'est qu'il y a moins en moins de gendarmerie, c'est qu'il y a moins en moins de fonctionnaires de police sur le terrain, et que les fonctionnaires de police et de gendarmerie travaillent dans des conditions qui se sont considérablement dégradé. Et bien aujourd'hui, le seul programme qui propose de rénover les commissariats et les gendarmeries, d'ouvrir des commissariats. Moi, j'ai grandi dans un quartier populaire. On avait un commissariat quand j'étais gamin. Aujourd'hui, il y a des députés qui marchent avec des gens où vous entendez tout le monde déteste la police. Mais moi, je ne déteste pas et j'aime. Mais je parle pas de vous. Mais c'est ça la difficulté, Monsieur Desfontaines. C'est que dans vos rangs, quand je dis dans les rangs, c'est du nouveau Front populaire. Vous avez des élus de la République qui ont participé à des manifestations interdites, qui ont marché au son de tout le monde déteste la police et qui restaient à ces manifestations. Ils ont signé. Maintenant, moi, ce que je dis aussi, mais à un moment, on est en train d'écrire une nouvelle page. On est en train d'écrire une nouvelle page de la gauche. La gauche qui souhaite faire de la défense du pouvoir d'achat et d'une réelle sécurité et tranquillité publique pour l'ensemble de nos concitoyennes et nos concitoyens. C'est ça le nouveau Front populaire. On a besoin d'émerger rapidement, de faire émerger rapidement la tête du gouvernement, une première ministre. Je pense que Huguette Bello est bien placée pour le faire. Vous l'avez rappelé, Monsieur Attal rappelait ses valeurs et ses principes républicains. Aurore Berger en a fait de même, il me semble, lorsqu'elle s'est rendue également sur l'île de la Réunion, le président de la République également. Je pense que c'est la personne la plus à même de rassembler largement les Français et de permettre enfin l'émergence d'un gouvernement qui puisse enfin agir pour l'intérêt des Français. Voilà notre boussole. On est avec Kitry en direct ou pas ? On est avec Kitry. Oui, bonjour Kitry, comment ça va ? Bonjour, bien et vous ? Bah écoutez, en pleine forme, je suis tellement triste que ce soit la dernière. Mais en même temps, je suis content parce que je verrai moins Gauthier Lebret. Je l'ai vu venir aussi, il était un peu prévisible. Bon, écoutez, nous, les échanges, voilà, ils sont parfois un peu sportifs dans le studio, mais au moins ils sont sincères. Vous en pensez quoi d'ailleurs ? Alors non, je suis navrée. Je considère pas forcément les politiques comme des gens sincères. Pas forcément tous les médias comme des gens sincères à cause de l'Arcom, à cause de beaucoup de contrôles et autres. Je sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par là. Parce que tout est contrôlé, vous avez. C'est normal que les choses. Écoutez, c'est normal qu'il y ait des contrôles. C'est normal qu'il faille faire attention à ce qu'on, les appels à la haine, les fausses informations, etc. Moi, je suis pour que ça. Ce qui est parfois perturbant, c'est le contrôle à géométrie variable. Pour tout le monde. Mais ça, oui, bien sûr. Bon, on parle pas de ça. On avance. À coup de casque, j'ai l'impression d'être dans je sais pas de quoi. Je savais pas. Ah oui, vous voulez dire qu'à l'Assemblée nationale, ça peut chauffer parfois. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous voulez un ministre de gauche ou de droite ?
moi, je veux un ministre de la majorité. La majorité, c'est pas le nouveau Front populaire, puisque le nouveau Front populaire, ce sont plusieurs partis. Ce n'est pas un seul et même parti. Le jour où tous les partis qui se sont mis dans le nouveau Front populaire décident d'un bureau du parti, comme tous les autres partis, comme la création des partis, ok, je veux bien que ce soit eux. Aujourd'hui, LFI a des sièges, les écolos ont des sièges, tout le monde a des sièges. Donc, nouveau Front populaire, pour moi, c'est out. Ça n'existe pas. C'était un espèce de ramdam pour tous contre RN. Et le côté tous contre RN, je trouve ça assez antidémocratique. Venez, on s'allie contre le dernier de la classe dans le coin. C'est pitoyable. Et aujourd'hui, je suis désolée, où Macron prend le parti qui a le plus de sièges, mais ce serait lequel démocratique. Ce serait lequel, madame? Aujourd'hui, vous comptez les sièges par parti, c'est RN. Oui, mais il tombe au bout de 48 heures aussi. Évidemment, il faut une majorité. Mais alors là, pour le coup, c'est pas une question de siège. C'est-à-dire qu'il faut avoir une majorité absolue. Mais la majorité, aujourd'hui, personne n'est d'accord. Ah, bah ça, c'est la grande difficulté. C'est pour ça que ça bloque. Mais même s'il démissionne, vous avez bien compris, Kitry, que pendant un an, minimum, on doit avoir cette Assemblée nationale plurielle. Bon, bah écoutez. On ne fera rien pendant un an. Les Belges n'ont rien fait pendant des mois et des mois quand ils n'avaient pas de gouvernement. Ah bah tiens, Gauthier Lebret qui connaît bien la Belgique. Pendant 22 mois, il n'y avait pas de gouvernement. Affaire courante. Il y avait un Premier ministre, Yves Le Terme, mais affaire courante. Oui, record. Ils se sont fait battre après par l'Irak, je crois. Ils ont eu le record du monde jusqu'à l'Irak du pays sans gouvernement. Bon, espérons quand même qu'on trouve quand même une alternative. On revient dans un instant. Merci beaucoup, Kitry. Si comme Kitry, vous souhaitez réagir, 01 80 20 39 21, Monsieur Desfontaines, porte-parole du Parti communiste français, reste avec nous jusqu'à 17h. Je vais vous poser 2-3 questions, notamment sur le climat qu'il peut y avoir. C'est vrai que ça peut être un peu tendu entre les politiques, mais là, il y a autre chose. C'est que vous avez des syndicats qui sont en train de mettre la pression en disant vous avez intérêt à mettre le nouveau Front populaire au gouvernement. Et notamment une déclaration de Sophie Binet. Alors certes, l'AFP n'a pas relayé sa phrase, mais moi je l'ai récupéré la phrase. Et je vais vous demander si vous la condamnez ou pas. À tout de suite. 16h-18h, Elliott Deval sur Europe 1. 16h-18h, Elliott Deval sur Europe 1. Un peu plus de 16h45, on est en direct jusqu'à 18h sur Europe 1 pour le 16h-18h. Si vous souhaitez réagir, vous prenez votre téléphone 01 80 20 39 21. En plus, c'est la dernière après 2 semaines ensemble, donc vraiment on a hâte de vous retrouver en direct. On est toujours avec Gauthier Lebret, avec Arthur Delaborde d'Europe 1, avec Gabriel Cluzel de Boulevard Voltaire et notre invité Léon Desfontaines, porte-parole du Parti communiste français. Bon, on commence à découvrir pas mal de choses sur Madame Bello, qui est le nouveau visage, ou du moins la candidate présentée par le PCF, qui pourrait représenter le nouveau Front populaire à Matignon. C'est pas encore fait, il y a des blocages, on l'explique depuis tout à l'heure, mais on la découvre. Voilà. Par exemple, nous, on découvre qu'elle n'avait pas voté le mariage pour tous quand elle était députée. Que Catherine Vautrin, par exemple, avait été écartée pour ces raisons-là. Donc, c'est intéressant, par exemple, ça. Elle a changé d'avis sur le mariage pour tous. Elle s'était abstenue. Elle était maire de Saint-Paul à La Réunion peu de temps après. Et elle a marié le premier couple de femmes sur l'île de La Réunion le 14 juin 2013. Vous voyez, donc, pour quelqu'un qu'on présente comme anti-mariage pour tous, je pense que c'est à revoir la copie. Non, mais parce que j'ai vu passer en effet sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je m'y étais préparé. La réalité, c'est que, bien évidemment, qu'aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour. Non, mais ça va être intéressant. C'est d'ailleurs ça qui est intéressant, c'est que quand une personne émerge dans la vie politique, ensuite, il faut lui demander ce qui a pu se passer auparavant ou c'est ses convictions, où elle peut aller, puisque c'est quand même elle qui va, en tous les cas, qui pourrait devenir la chef du gouvernement. Donc, on a besoin de comprendre sa ligne. Je voudrais vraiment qu'on revienne sur la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. Ça s'est passé avant-hier, si je ne m'abuse, ou hier. Emmanuel Macron, elle appelait Emmanuel Macron à sortir du déni, car il a perdu les élections, selon elle, après la publication de la lettre que le chef d'État a adressée aux Français. Et voilà ce qu'elle dit hier matin, si je ne m'abuse, sur LCI. Dès réception de sa lettre, la CGT des cheminots, puisque la CGT des cheminots a décidé d'appeler des rassemblements le 18 juillet devant les préfectures, et l'Assemblée, pour mettre l'Assemblée nationale sous surveillance et appeler au respect du vote populaire. Donc moi, Monsieur Desfontaines, depuis le début de l'émission, vous nous expliquez, voilà, il faut respecter la démocratie, il faut respecter le vote. Mettre sous surveillance l'Assemblée nationale, vous condamnez ou pas ?
Non, je ne condamne pas, mais la question c'est qu'est-ce qu'il y a derrière le ce qu'il y a derrière, c'est très simple. Moi, ce que je dis, c'est que la démocratie, il y a bien sûr la démocratie qui s'exprime à l'Assemblée nationale et dans nos institutions. C'est normal de mettre sous surveillance l'Assemblée nationale ? Il y a aussi la démocratie sociale. Mais ça veut dire quoi ? Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut aussi que les forces syndicales, les forces sociales puissent aussi exprimer la revendication légitime des travailleurs et que oui, on aura besoin, je le dis aussi, on aura besoin en effet d'avoir le soutien des syndicats si nous voulons pouvoir mettre en place certaines mesures. Vous voulez mettre l'Assemblée nationale sous surveillance, monsieur Desfontaines ? Prenons l'exemple de la réforme des retraites. Mais non, mais attendez, c'est deux choses différentes. Est-ce que vous voulez, oui ou non, mettre l'Assemblée nationale sous surveillance ? Elle est sous surveillance, elle est filmée H24, l'Assemblée nationale, tous les débats sont publics. Mais je vais vous dire ce qu'il y a derrière. Mais je vais vous dire ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est qu'il y en a une syndicaliste qui met la pression sur des députés élus par la nation. Comme lors de la réforme des retraites. Et si, pendant la réforme des retraites, les syndicats n'étaient pas descendus dans la rue pour mettre la pression... C'est ça votre notion de la démocratie ? Moi je pense que oui, on a besoin... C'est ça votre vision, il faut mettre sous surveillance l'Assemblée nationale. Bien sûr, il faut surveiller le vote des députés. Moi je l'ai toujours dit. J'ai dit, un des grands mal français aujourd'hui, c'est de ne pas connaître les débats à l'Assemblée nationale. De ne pas savoir que les 88 députés du Rassemblement national, par exemple, ils ont voté contre l'augmentation des pensions de retraite. Ça, les Français, ils sont bien en droit de le savoir. Oui, il faut pouvoir alerter les Français sur ce sujet. Le lundi, Adrien Quatennens appelle à une marche vers Matignon, soutenu, vous me direz, il n'est plus député, soutenu par Louis Boyard, qui est encore député. Le mardi, on a donc Sophie Binet qui nous dit qu'il faut surveiller l'Assemblée nationale. Mettre sous surveillance l'Assemblée nationale et les députés. Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, vous votez mal, on ne sait pas ce qui se passe après. Et hier, il y a Aurélien Lecoq qui a succédé à Adrien Quatennens dans sa circonscription, qui a qualifié Emmanuel Macron de forcené. Donc, quand quelqu'un est forcené, on doit le déloger. C'est ce qu'on fait avec un forcené. Donc, vous voyez bien ce qui est mis en avant par vos alliés, puisque ce sont vos alliés depuis une semaine. Et il y a un petit parfum quand même de sédition, de non-respect de la démocratie. Quand on met la pression à la fois sur Matignon, sur les députés à l'Assemblée nationale, et qu'on qualifie le chef de l'État de forcené, franchement, ça sent pas bon. Enfin, on peut aussi sortir de son contexte d'autres phrases. Emmanuel Macron a parlé de grenade dégoupillée. Je ne crois pas qu'il a voulu vraiment lancer une grenade dégoupillée. Je pense que ça faisait partie vous êtes de l'image. Non, mais à un moment, je veux dire, il ne faut pas sortir son contexte. Mais il n'y a rien à sortir de son contexte, c'est très simple. Une personne qui appelle à mettre sous surveillance l'Assemblée nationale, vous condamnez pas, vous avez dit que vous ne condamnez pas parce que vous partagez, mais ça ne m'étonne pas d'ailleurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire la fibre communiste? Mais qu'est-ce que ça veut dire mettre sous surveillance l'Assemblée nationale? Moi, je vous le demande. Je vous ai dit mon point de vue de ce que c'était que mettre sous surveillance l'Assemblée nationale, c'est-à-dire surveiller les votes à l'Assemblée nationale. Mais bien évidemment que les syndicats, ils doivent faire ça. Enfin, je veux dire, quand ils ont mis en place à l'ordre du jour... En étant devant l'Assemblée, pas en étant chez eux en train de regarder les séances. Ben oui, mais lorsqu'ils ont mis à l'ordre du jour la réforme des retraites, si les syndicats n'étaient pas descendus dans la rue pour pouvoir justement montrer que 8 Français sur 10 étaient opposés à la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, on n'aurait pas connu les mobilisations d'ampleur. Vous pensez qu'Emmanuel Macron est un forcené ? Et je pense qu'aujourd'hui... C'est un forcené ? Je pense que sa politique, en tout cas la politique qu'il souhaite mettre en place, et le fait de dire on reprend les mêmes, on recommence, oui, ça fait preuve aujourd'hui, en tout cas, d'une forme de déconnexion vis-à-vis de la réalité. Je pense qu'en effet, on a besoin un peu de bousculer tout ça en disant les Français ont dit clairement qu'ils ne voulaient pas de sa politique et sa politique doit changer. Ils ont dit également, Monsieur Desfontaines, ils ont également dit qu'ils ne voulaient pas d'une majorité absolue Nouveau Front Populaire. Oui, ils ont également dit qu'ils ne voulaient pas d'une majorité ni même relative du Rassemblement national. Donc ils ont tout simplement exprimé un vote massif, c'était jamais vu depuis 1997, où aujourd'hui vous avez 3 blocs qui se neutralisent avec un qui a une courte tête devant l'autre. Arthur de Laborde. Mais peut-être pour revenir sur cette légitimité démocratique du scrutin, il y a quand même un problème dans les commentaires qu'on entend depuis l'élection, depuis le 2e tour, c'est qu'on entend que finalement c'est le Nouveau Front Populaire, on entend chez vos alliés qui a remporté l'élection, on entend du côté de la Macronie qu'il n'y a pas de gagnant, qu'il n'y a pas de perdant, et quand vous regardez quand même en pourcentage des suffrages exprimés ou en absolu, le RN arrive très largement en tête avec 10 millions de voix, vous êtes à un peu plus de 7 millions, et ce qui fait qu'en fait c'est le Front républicain qui a dénaturé quelque part l'expression démocratique. Ce n'est jamais arrivé sous la Ve République qu'un parti qui obtienne le plus de voix n'ait pas le plus de sièges à l'Assemblée. Et maintenant, est-ce que vous considérez vraiment avoir remporté cette élection ? Oui.
Oui, mais en fait, je veux dire, à un moment, c'est le fonctionnement. Soit on dit que le fonctionnement de la Ve République va dans le mur et qu'il faut remettre à 100% de la proportionnelle, etc. À la limite, moi, je suis prêt à l'entendre. On a un fonctionnement qui est celle de la Ve République, que j'ai vivement critiqué depuis que je suis engagé en politique, parce qu'en effet, je pense qu'il n'est pas l'expression complètement en adéquation, en tout cas, avec l'expression populaire. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les députés qui avaient une étiquette Nouveau Front Populaire, eh bien, ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Grâce au désistement des macronistes. Si on suit le fonctionnement de la Ve République, ça veut dire que c'est à eux de gouverner. Maintenant, moi j'entends que Europe 1, vous vouliez peut-être remettre en cause les institutions de la Ve République. Écoutez, elles sont ce qu'elles sont. On peut les critiquer. D'être dans la caricature, personne ne dit cela. Simplement, surtout quand on vous demande une question qui est simple, mais vous avez répondu avec toute franchise, mettre sous surveillance l'Assemblée nationale, ça vous dérange pas. On redécouvre le communisme. Certains ne savaient plus ce que c'était. Et grâce à vous, maintenant, ça revient à l'ordre du jour. Je ne vois pas les problèmes de mettre sous surveillance l'Assemblée nationale. Il n'y a aucun problème à mettre sous surveillance. Mais dites-moi quel est le problème. Mais non, mais vous avez raison. Que des syndicalistes mettent la pression, fassent des manifestations. Heureusement qu'ils ont fait l'heure des retraites. Mais bien sûr, il y avait même 9 Français sur 10 qui étaient contre cette réforme dans le secteur privé. Sophie Binet, c'est pas la première fois qu'elle déclenche la polémique. Léon Desfontaines, quand le collectif et après on va voir Némésis, Roland, le pauvre, ça fait longtemps qu'il attend. Et Place de la République, ce collectif de féministes identitaires qui brandit des pancartes contre Raphaël Arnaud notamment et qui se retrouve lynché par la foule, elle applaudit. Donc après, quand elle dit on va mettre je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous savez pas de quoi je parle ? Je peux vous envoyer la séquence. C'est très rapide. Non, mais je vous crois. Je ne remets pas en cause, mais je ne sais pas. Écoutez, on peut vous envoyer la séquence avant que ça se termine. Il nous reste 3 minutes. Ça prend 30 secondes. Vous avez le collectif Némésis avec Alice Cordier qui a voulu faire une action de mobilisation à Place de la République. Je crois que c'était quelques jours avant le second tour des législatives. Il s'avère que ce groupe a été lynché dans cette manifestation. Sophie Binet était sur l'estrade et elle a félicité l'exfiltration violente, ultra-violente de ce collectif. C'est aussi simple que ça. Elle a félicité l'ultra-violence. En tout cas, moi je ne crois pas. Moi je ne pense pas que la violence résout quoi que ce soit dans les débats politiques. Roland est avec nous. Vous parlez encore une fois. Mais il n'y a pas de problème. Voilà, en tout cas, Roland est avec nous. Cher Roland, bonjour. Vous avez 28 ans et vous venez de Saint-Étienne. Désolé de vous avoir fait attendre, cher Roland. Pas de problème. Bonjour Elliot, bonjour à tous. Bon, et j'imagine que vous nous écoutez depuis quelque temps. Vous souhaitez qui alors la question du jour, c'était un Premier ministre de gauche ou de droite ? Non, moi je souhaiterais qu'il y ait une coalition entre le bloc central, donc Renaissance, et une partie, et les Républicains. Mais pour une raison simple, Elliot Deval, ces gens sont fous. Le nouveau Front Populaire, ces gens sont fous. On a Adrien Quatennens qui décide, qui va organiser une marche à Matignon. On a Sophie Binet qui veut mettre l'Assemblée nationale sous surveillance. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Donc ça veut dire que c'est quoi ? C'est les occupations d'usines des années 30 ? On va occuper l'Assemblée nationale ? C'est ça, pour moi, mettre sous surveillance. Sophie Binet de la CGT qui dit ça, pour moi, ce n'est pas anodin. Donc, très clairement, moi, j'aurais mal au cœur, en tant que citoyen, que Emmanuel Macron désigne et nomme un Premier ministre issu des rangs du nouveau Front Populaire, parce qu'on retrouve au sein du NFP et les filles, on les connaît, on sait comment ils fonctionnent, on sait les ambiguïtés qu'ils ont eues, on sait qu'ils ont fait de l'antisémitisme leur fonds de commerce. On a Léon Desfontaines, qui ne voit aucun problème que l'Assemblée nationale, que le terme Assemblée nationale de surveillance lui pose aucun problème. Vous avez raison, Elliot Deval. On redécouvre ce que c'est le communisme. On redécouvre. Allez-y, Roland. Allez-y, excusez-moi. Et oui, on redécouvre un peu ce qu'est le communisme. Et très sincèrement, je pense qu'on a besoin d'avancer. On a un pays qui est fort. On a un pays qui a des atouts. Et honnêtement, aux yeux du monde, on ne peut pas être gouverné par le nouveau Front Populaire et la LFI et le Parti communiste. C'est vraiment, c'est pas possible. Je pense sincèrement que le NFP est un danger pour la République du fait de la participation de la France insoumise, très clairement. Bon, Léon Desfontaines, porte-parole du Parti communiste français, va vous répondre et il nous reste une petite minute. Très bien, rapidement. La volonté de faire une coalition LR majorité présidentielle, ça veut dire concrètement qu'on reprend les mêmes et on recommence. Et donc on bafoue l'expression populaire, parce que quand même, s'il y a bien une leçon qu'on tire de ces scrutins, ça a été rappelé par l'ensemble des chroniqueurs ici, c'est quand même que Emmanuel Macron a été rejeté par une bonne partie des Français, par une majorité des Français. Donc les Français ne comprendraient pas qu'on prendrait les mêmes pour remener les mêmes politiques d'économie, de recul des services publics et d'attaque envers le monde social. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'on a besoin de mettre le groupe, si on veut justement débloquer le pays, le groupe qui arrive en tête au gouvernement, et après on nous jugera sur pièce. On nous jugera sur pièce les
députés, les 577 députés, jugeront sur pièce le gouvernement s'ils veulent faire motion de censure sur du fond parce qu'ils sont en désaccord avec la politique que nous menons. Ils seront en bon droit de le faire. Et si les Français rejettent cette politique, eh bien, non seulement ils pourront peut-être descendre dans la rue, ou ils pourront discréditer le nouveau Front populaire lors des prochaines élections. Eh bien, merci beaucoup, Léon Desfontaines. J'espère que vous n'allez pas mettre Europe 1 sous surveillance. Ça ira, tant mieux. Porte-parole du Parti communiste français, c'est un grand plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui. On revient dans un instant à 17h. 01 80 20 39 21 pour la dernière heure du 16h-18h après 2 semaines d'aventure sur Europe 1. Restez avec nous, à tout de suite. 16h-18h, Elliott Deval sur Europe 1.